géomètre expert honoraire à la retraite, c'est ça. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes les deux. Alors pour commencer, quand on est géomètre, ça consiste à quoi notre travail? Un géomètre, c'est une profession scientifique. C'est la personne de la juste mesure, en fait. Donc il mesure des terrains, il implante des routes, il fait des partages de propriétés. Mais le travail de base et sur lequel on a un monopole, c'est vraiment la délimitation de la propriété, le bornage amiable et contradictoire entre deux voisins. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Alors vous êtes géomètre à la retraite, mais ça ne vous empêche pas d'être membre de la délégation gestion du patrimoine et foncier et de la commission urbanisme. Et alors en tant que conseiller municipal délégué urbanisme et foncier, c'est quoi vos missions? Ma mission, c'est d'instruire et de signer tous les arrêtés concernant la construction. Toutes les opérations d'urbanisme, les permis de construire, les déclarations préalables, les autorisations de travaux, tout ça dépend du poste de l'urbanisme. Alors j'imagine que vous participez également à la réhabilitation, à la construction, au réaménagement de bâtiments. Des bâtiments communaux, mais surtout aussi des bâtiments des particuliers, enfin de toutes les constructions, les chalets individuels, les immeubles en copropriété, hôtels, résidences de tourisme, toute construction, mais aussi tous les détails, les gens qui mettent un Velux, qui modifient une façade, qui construisent un garage, un abri-jardin. On instruit ces dossiers, on regarde s'ils sont en conformité avec notre règlement d'urbanisme en vigueur. Et alors la commune, elle souhaitait restructurer le carrefour du Montant-Vert afin d'améliorer la circulation. Il y avait aussi un projet de construire un parking couvert à Argentière. Est-ce que vous allez participer à ces projets? Est-ce qu'ils vont se faire? Moi, je vais les voir, je veux dire, dans leur phase finale. Je veux dire, quand le projet sera établi, il va nous être déposé. On va nous consulter pour savoir d'abord dans quelles conditions on peut les construire. Si ce sont des zones, on a beaucoup de zones inondables, beaucoup de zones d'avalanche, des zones à risque. On a un règlement qui est assez compliqué finalement. Et les constructeurs ou les services techniques, puisque c'est eux qui en fait établissent le projet, vont se mettre en rapport avec nous pour voir si le projet est cohérent avec les règles d'urbanisme pour pouvoir délivrer l'autorisation de les construire. Et j'ai également vu un petit mot développement durable dans votre description. Est-ce que les projets auxquels vous participez, ils s'inscrivent dans une démarche de développement durable? Oui, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais bien sûr, on est une commune à territoire, on est un territoire à énergie positive. Ça fait finalement 15 années qu'on a une démarche, que la mairie de Chamonix a une démarche environnementale assez exceptionnelle, puisque ça fait 15 ans que les gens ne payent pas le bus, ne payent pas le train. En fait, c'est la collectivité qui paye pour eux. On encourage vraiment ce développement durable. On a transformé tous nos bâtiments communaux qui étaient au fioul et on les a passés au gaz. Quand on fait des bâtiments nouveaux comme le nouveau tennis de Chamonix, on met des panneaux solaires pour avoir de l'énergie naturelle et durable, bien sûr. Et est-ce que avoir été géomètre, c'est un plus dans votre travail pour la mairie, pour la commune? Oui, parce que moi je m'occupe des dossiers des dossiers pour lesquels j'ai vraiment une compétence, que ce soit l'urbanisme, mais surtout le foncier. En tant que géomètre expert, j'ai été amené à connaître la propriété des gens, à la délimiter, à les guider et très souvent, dans chaque projet important, savoir qui est propriétaire du foncier, ce qu'on peut en faire, les achats, les ventes, les droits de préemption de la commune aussi, j'instruis ça. La commune a un droit de priorité de préemption sur pratiquement toutes les ventes d'appartements, de maisons, de terrains, et je regarde s'il y a un intérêt collectif, si ce bien qui est à vendre a un intérêt pour la commune et si on peut l'acquérir. Notre priorité, c'est faire du logement permanent, donc je suis très attentif. Quand il y a des transformations d'hôtels ou des ventes d'hôtels ou des ventes de bâtiments, on fait au maximum attention pour pouvoir les acquérir et faire des opérations de logement permanent. Merci Jean-Michel, on fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. Oui, alors on est toujours avec Jean-Michel Couvert qui est géomètre, même s'il est à la retraite, on reste toujours géomètre dans l'âme, comme on a pu le dire en off. Alors on vous connaît également car c'est vous qui étiez en charge de mesurer le Mont Blanc, il me semble. Alors comment on s'y prend pour mesurer le Mont Blanc? C'est une idée un peu originale qu'on a eue au sein de mon cabinet en 2001, finalement, parce qu'on
on mesurait des tas de choses et on s'est dit qu'on avait envie d'aller au Mont Blanc. Et le Mont Blanc n'avait pas fait l'objet d'une mesure de précision depuis 1986. C'était l'Institut géographique national qui l'avait fait. À l'époque, il y avait un appareil, un GPS qui était monofréquence, qui n'était pas trop précis et dans des conditions assez difficiles. Donc on a monté ce projet avec les géomètres de la Haute-Savoie, avec des partenaires qui sont l'EICA, avec l'Institut géographique national pour nous contrôler. Et puis on a fait de cette première mesure de précision, on était 19 à monter au Mont Blanc avec un GPS et l'altitude, après une bonne heure d'observation, l'altitude s'est avérée à 4810,40. Donc c'était bien plus haut que ce qu'on croyait, parce que tout le monde avait toujours dit 4807, 4808. Et puis d'avoir publié ces résultats, approuvés par l'Institut géographique national, ça a eu un engouement énorme. On a fait la une des journaux, du journal télévisé du 20h. Ça a vraiment intéressé les gens. Et puis on s'est dit après, suite à ces mesures, tous les 2 ans finalement, on va faire ces mesures du Mont Blanc. Donc après les années 2003, 2005, 2007, toutes les années impaires, on remontait au Mont Blanc en disant qu'en cette période, en plus de l'évolution climatique, c'est intéressant non plus de connaître exactement au centimètre près l'altitude du Mont Blanc, mais de voir comment au fil du temps il se déplace. Et donc il y avait des choses très importantes à voir, parce que 2 ans après, il a perdu 2 mètres. Donc les climatologues nous ont dit, mais finalement, il y a eu très peu de précipitations l'été. C'est pour ça que finalement il a perdu, et après il a regagné 2 mètres. Et en fait, l'altitude la plus importante, c'était en 2007, il est allé jusqu'à 4110,90 finalement. Donc nous, on fait des mesures brutes, on fait une modélisation du sommet aussi pour voir si la masse de neige et de glace évolue. On a vu des choses originales, on a vu que le sommet du Mont Blanc, suivant au gré du vent, se déplaçait. Une année s'est déplacé de 15 mètres vers Saint-Gervais. Et il faut savoir que le Mont Blanc, c'est que de la neige. Hein. C'est que de la neige et que le rocher dessous, personne ne sait exactement à quelle altitude il est. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. La mesure, c'est la neige sur le Mont Blanc. C'est ça. Donc effectivement, si vous essayez sur parce que le sommet, quand on arrive au sommet du Mont Blanc, on voit le point le plus haut. Mais bon, si on s'assied dessus, si on gratte un peu, 10 cm. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des scientifiques qui sont avec des radars, qui ont sondé pour savoir où se trouvait la roche. Et la roche, elle se trouve entre 18 et 40 mètres, finalement, sous le sommet du Mont Blanc. Mais ce n'est pas un dôme, ce sont des aiguilles jeunes, finalement, comme on peut les voir un petit peu partout. Donc, ce qu'on a fait, quand même, c'est au niveau de l'observatoire Valo, là, il y a des rochers fixes. On a mis des repères aussi, et régulièrement, on les relève. Et là, ça permet de contrôler, de voir avec le temps si les plaques, finalement, s'il y a une surreaction, parce qu'on pense que les Alpes montent de 2 à 3 mm par an. Donc sur une année, ce n'est pas visible, mais sur 10 ans, 20 ans, ça sera intéressant de le voir. Et puis les climatologues, les glaciologues sont intéressés. Luc Moreau était venu aussi avec nous. Yann Giesendanner interprétait nos résultats. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et en 2021, on va faire, ça sera les 20 ans, donc ça sera la 10e mesure de Mont Blanc. Et là, je pense que on fera quelque chose d'important. Ça sera intéressant de voir ce qu'il en est. Là, actuellement, les climatologues interprètent ces mesures de la manière suivante en disant, finalement, le réchauffement climatique, jusqu'à maintenant, n'était pas perceptible au-dessus de 4000 mètres. Mm-hmm. En fait, pratiquement toute l'année, la température au sommet du Mont Blanc oscille entre moins 10 et moins 20 degrés. Mm-hmm. Ce qu'on a compris aussi, c'est que l'altitude du Mont Blanc dépendait des précipitations d'été, parce que l'été, la neige est lourde, elle reste sur place, tandis que l'hiver, elle est excessivement froide, et le vent la déplace un peu partout. Donc, les résultats dépendent des précipitations d'été. Donc, on verra à la longue si elles sont aussi régulières dans les Alpes, ou si elles diminuent, ou si elles mettent en danger, finalement, si le réchauffement climatique met en danger aussi le Mont Blanc, quel point culminant en Europe. Donc ça, c'est un projet auquel vous continuez de participer, bien que vous soyez à la retraite. Oui, on va justement pour les 20 ans, on est en train de préparer un livre, finalement, un livre, avec des photos, une partie historique, qui nous racontait nos expéditions, parce que finalement, des fois, on monte à pied, bien sûr, chaque fois, ça faisait partie du deal. Et puis des fois, il y avait une équipe qui passait par la voie normale, une équipe qui passait par les 3 mois. Et une année, on l'a fait
on l'a fait par la voie historique du Mont Blanc, depuis le plan de l'Aiguille. Donc c'est une belle aventure humaine aussi qui intéresse tout le monde, finalement, à laquelle on ne peut pas être indifférent et qui nous fait plaisir à nous. Vous avez répondu à quasi toutes mes questions en une fois, donc c'est super. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui a marqué votre vie professionnelle, du coup, autre que celui de la mesure du Mont Blanc, qui a l'air d'être celui dans lequel vous êtes impliqué encore? Oui, parce que j'ai travaillé beaucoup sur Chamonix, enfin sur la vallée. J'ai travaillé pratiquement dans tous les refuges d'altitude. J'ai travaillé à la décharge des Ouches. J'ai travaillé sous le tunnel. Et un jour, j'avais un collaborateur qui était guide. Et un de ses clients était un des responsables de Baudin-Chateauneuf, un gros constructeur de structures métalliques, le numéro 2 ou le 3 en France. Et il lui dit, écoute, demande à ton boss s'il voudrait bien faire des travaux un petit peu différents, changer. Donc moi j'ai dit avec grand plaisir, finalement on est ravis d'aller voir autre chose. Le premier travail qu'on est allé faire, on est allé travailler une semaine sur la Tour Eiffel. C'est comme j'avais des guides dans mon équipe, on faisait des relevés en étant assurés. Donc on a fait des relevés à la Tour Eiffel. Et puis après on est allé faire des relevés dans les centrales nucléaires. Parce que c'était amusant. Là, ils n'avaient pas besoin de nous particulièrement. Autant à la Tour Eiffel, il fallait des grimpeurs alpinistes quand même, des gens qui connaissent ce maniement de cordes. Autant les centrales nucléaires, bon, tout le monde pouvait le faire, mais ils aimaient travailler avec nous. Et nous, on était ravis d'aller travailler dans les Ardennes, le long du Rhône. C'était intéressant de voir, de découvrir autre chose. J'imagine. Alors Jean-Michel, je crois qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Alors joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de Globule aussi. Ouais. Joyeux anniversaire. Écoute, c'était trop gentil. Je sais pas où vous avez pris cette information, mais elle est exacte, effectivement. Ça me fait très plaisir. Alors, est-ce que vous voulez bien partager votre âge avec nous ou ça reste Ah oui, confidentiel? 71 ans, bien sûr. 71 C'est ma 71e année. Eh ben, joyeuse 71e année. On écoute un peu de musique.